Et maintenant, que la partie commence. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'une nouvelle figurine que j'ai dans ma collection de l'univers No Game No Life, personnage Djibril, la petite Flougel. Donc personnage que j'ai plus apprécié dans No Game No Life, puisqu'en fait Djibril, elle a un côté un peu, on va dire, vicieuse, provocatrice et un petit peu aussi déjantée. Ce qui fait aussi un peu le charme du personnage. Donc elle est plus, on va dire, c'est la plus rigolote, je trouve, dans cet animé No Game No Life. Donc elle apparaît en fait dans le No Game No Life 0. Bon, il n'est pas en VF celui-là, sous-titré. Donc en fait on apparaît telle qu'elle était à l'époque. Un peu plus, on va dire, sadique et méchante dans cette version. Dans le No Game No Life, en fait, vu qu'en fait le dieu Taito a interdit tout meurtre et tout ça, elle est un peu plus gentille, on va dire, mais un peu plus déjantée. Donc si on peut mettre quelques passages histoire de montrer un peu sa personnalité, des fois, donc doublée par Caroline Combe. Donc la voix s'y prête super bien, hein, donc elle a bien doublé le personnage. Donc dans cette figurine que je présente là, c'est la réédition de chez FAT, parce que la première édition elle cote maintenant plus de 300 €. Oui. Donc celle-ci vaut une centaine d'euros. Le lien en description pour ceux qui souhaitent l'acquérir à la réédition. Donc dans cette version on a deux visages. Donc là, on a la Djibril telle qu'elle apparaît dans le Fate 0, pardon. Dans le No Game No Life 0, en fait, un peu plus, voilà, sadique, méchante. Donc d'où avec les petites taches de sang, crâne humain, puisqu'elle tue les dragons. Voilà. Donc on a ce visage-là, et le visage, voilà, elle a une bouche un peu plus, où ils l'ont mis par défaut, à moitié souriant. Donc moi je vais plus me reporter sur ce visage là. Pourquoi? Parce que ça il est plus c'est plus Djibril, on va dire, dans son sens, et puis le visage il fait mieux au niveau de l'expression. La petite langue étire, la petite dent sur le côté, parce qu'en fait ils ont fait ce visage se prête pas vraiment à l'expression au niveau de la bouche. Voilà, elle fait un peu la déjantée, et en fait l'expression des yeux ne correspond pas du tout à l'expression de la bouche. Donc c'est pour ça que je vais me baser sur ce visage là. Dans la boîte on a la petite Shiro, hein, en version avec des bouquins. Alors, pourquoi des bouquins? Puisque pour ceux qui ne l'ont pas tout à fait vu, il faudra que vous le regardez, mais elle explique dans le No Game No Life, puisque Taito, le nouveau dieu, a interdit tout meurtre et tout ça, en fait tout conflit se règle par les jeux. Donc elle, comme elle fait partie du conseil Flougel, elle ne peut plus tuer. Et en fait, elle se sera battue sur la connaissance des livres, donc sur les langages et tout ça. Et quand Shiro et son frère arrivent, forcément ils viennent dans un autre monde avec une nouvelle culture, une nouvelle langue. Et du coup, elle, quand l'autre lui montre sa tablette avec plus de 40 000 livres à lire, elle se retrouve avec un langage forcément incompréhensible. Et puis elle a soif de connaissances. Donc du coup, ça s'y prête pas. Donc on a, voilà, le dessus, le dessous. Donc du coup on va l'ouvrir. Donc comme j'ai dit, c'est le personnage que j'ai plus, on va dire, bien aimé dans cet animé. La petite Flougel.
Alors, on a un petit manuel qui nous dit comment en fait voilà, ces anneaux magiques à mettre. Donc il y en a deux couleurs, un blanc transparent et un noir. Le noir, je présente qui reflète plus son côté, va dire, méchant. Dans le No Game No Knife, on voit bien qu'elle a le côté vraiment un petit peu provocatrice, un petit peu sadique des fois. Donc elle aime bien provoquer les gens. C'est ça dans sa nature. Donc je vais essayer de mettre soit des petits passages audio ou séquences vidéo. Voilà, ça, comme j'ai dit, vous savez maintenant avec YouTube, malgré que nous autres passionnés, on essaie de faire des vidéos et des fois mettre une séquence pour illustrer, tu as toujours des emmerdements, soit par des rageux qui n'ont pas su faire la vidéo, forcément ça leur plaît pas, donc pour t'emmerder ils essayent de te faire sauter ta vidéo. Ça c'est le mode maintenant de YouTube, hein. C'est voilà, quand tu fais une vidéo que eux ils ont la figurine mais voilà ils n'ont pas encore fait la vidéo, ça touche leur amour propre, donc des fois soit c'est les pouces rouges ou soit ils essaient de te dénoncer pour te casser. Ça devient lamentable, enfin surtout au niveau de la communauté collectionneur au niveau de l'Europe, hein. Parce que dans les autres pays j'ai pas d'emmerde. Donc on a les deux blisters avec un énorme socle à l'effigie d'un soin d'échiquier ou jeu de dames. Ouais, très grand. Donc ça, si on veut mettre ça en vitrine, c'est chaud. À voir. Donc voici le blister. Donc le blister, comme j'ai dit, ces deux anneaux qui sont toujours sur le de sa tête. Donc quand elle est un peu plus gentille, l'effet blanc. La petite Chiro, hein, donc en version poupée. Voilà. Donc on a les manuscrits en bas, on a le visage que j'ai parlé qui m'intéresse, avec le crâne humain avec un espèce de nœud de papillon. Donc on va ouvrir tout ça. Hein. Elle avait quelque chose de collé en dessous, donc je pense que c'est des petites consignes par rapport à la figurine. Alors, je crois que même il n'y a pas... Non, il n'y a même pas de scotch. Alors par contre, il faut faire gaffe à ce genre de blister, c'est que ça a tendance souvent certaines pièces à se coller dessus, quoi. Comme je l'ai dit souvent, c'est quand on les achète, la plupart, c'est surtout quand elles viennent sortir des précommandes, elles sont fraîches au niveau des peintures et ça a tendance des fois à coller. Donc là, on a un paquet de manuscrits en fait, qu'en fait on va pouvoir empiler. Hein. Voilà. Donc on montre bien qu'ils sont bien aussi peints. Donc il y a un beau dégradé. Hein. Voilà. Alors on a la petite Chiro. Regardez ça. Donc j'étais pas sûr, comme c'était la réédition, on savait pas si les bonus comme la première y seraient. Voilà. Donc en version petite poupée. Essayer de choper ça, le visage qui m'intéresse, voilà. Alors, vous voyez, celui-là, c'est plus vraiment la Jibril, côté qui tire la langue pour se moquer, et puis avec un peu les taches de sang. Voilà. La main, donc elle tient sa main là avec voilà, un crâne humain qui est voilà, je pense qu'il sera mieux. Donc on a la possibilité en fait sur cette figurine, hop, voilà, de soit faire tenir les livres. Donc voilà, donc voici le visage qu'ils ont mis. Donc il y aura les photos avec les deux visages. Donc voilà, elle est bien réussie. Donc elle a les cheveux voilà un petit peu multicouleurs. Dans le No Game No Life, j'ai pas l'impression qu'il lui a mis toutes ces couleurs. C'est plutôt peut-être dans le 0. Donc j'en attends une autre, voire même deux de Jibril, parce que comme j'ai dit, c'est le personnage que j'ai plus accroché dans No Game No Life. Son côté justement provocatrice, un peu déjantée, parce qu'en fait je trouvais ce personnage vachement marrant. Voilà.
Donc je la trouve plus rigolote et je me suis dit on va faire Djibril, la petite Fougan. Donc elle a des ailes derrière. Voilà. Donc on va essayer d'enlever tout ça. Voilà, donc ça c'est bien protégé. Alors, hop. Donc là, la protection, il y en a un. Donc sur les pieds, au niveau du bras. Donc hop, le petit bouquin, bah, évidemment ça c'est vide. Avec la main. Voilà. Donc hop, moi je vais mettre cette version. On va essayer de mettre ça. C'est souvent pas évident. Parce qu'il faut avoir souvent des petits doigts. En espérant que voilà, ça tient. Donc des fois ça il faut faire gaffe parce que ça a tendance à des fois pas tenir. Donc là je vois qu'il y a un plastique sous l'abdomen. Je vais essayer, je pense, d'éclipser le dessous. Hein. Que je regarde ça parce qu'il ne montre pas vraiment. Ouais, il y avait l'arrière, je n'avais pas montré. Donc bon, on va voir ça. Voilà, bon, ça c'est venu. Il me reste l'arrière. Voilà, avec sa petite jupe. Hop. Bon, finalement, c'est bon. C'est retiré. Donc c'est bien protégé. C'est pour ça qu'ils mettent ça, comme j'ai dit, comme elles sortent fraîchement de l'atelier de peinture, pour éviter que ça se colle, ils mettent ça. Donc on a les petits détails de sa tenue. Donc du coup, hop, on va les cercles. Donc comme je dis, je vais mettre son côté évidemment ténébreux. Donc qui dit ténébreux, cercle noir. Hop. Voici le cercle. Donc on a le même en transparent. Voilà. Donc ça c'est bien fait. Donc du coup, ah ouais, et oui, comme je vais vous faire les photos avec les deux versions, du coup ce sera mieux. Voilà, avec le visage normal. Donc normalement, donc si jamais je laissais avec son cercle. Hop, ça fait comme ceci. Donc avec le livre, enfin je remette le bouquin. Donc voilà, on a la petite Djibril. Donc elle est super marrante. Donc on va mettre après faire la batterie de photos. Donc on va monter tous ces bouquins. Parce que je crois que voilà, c'est empilé les uns sur les autres. Donc apparemment on a des gros, des moyens et des petits livres. Voilà. Donc du coup on va imbriquer tout ça, poser sur l'espèce de gros cercle, sur son socle. Alors, honnêtement je ne m'attendais pas à un socle vachement grand quoi. Bon, c'est comme la Jeanne d'Arc, hein. Voilà, un gros socle. Donc peut-être l'idée du chiquier, oui c'est pas mal, mais je trouve qu'à par rapport peut-être à la figurine, il est vachement gros. Donc si on veut l'exposer en vitrine, ne pensez à ne pas mettre ça parce qu'en fait, si vous le mettez dans une Deltolf, ça vous bouffe quasiment tout l'étage quoi. Donc pour les photos, on va s'en servir quand même, mais après, on essaie de faire autre chose autrement. Donc du coup, je vais passer à l'emboîtage de tout ça. Donc on va se retrouver avec les photos. Si je peux intégrer des fois en même temps dans les photos un petit passage histoire de rigoler, hein, pour mettre sa personnalité. Hein. Donc comme je dis, Caroline Combe a bien su se mettre dans la peau du personnage. Et c'est vrai que son côté vraiment déjanté, pour moi je l'ai trouvé assez marrant et attachant dans l'animé. Voilà.
Donc sur ce, donc n'oubliez pas, hein, ceux qui veulent se l'acquérir à la réédition au prix de 140 et quelques euros, c'est le prix que j'ai payé, hors frais de port, vous pourrez l'acheter. Voilà, donc c'est là la réédition. Voilà. Apparemment, comme j'ai pas la première qui vaut plus de 300 euros, je peux pas dire exactement si ce que je vous ai présenté c'est exactement pareil la première édition. Peut-être qu'il y a eu des trucs en plus ou peut-être pas, donc je sais pas, puisque des fois on ne montre pas totalement les boîtes, tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très difficile des fois de se baser sur d'autres vidéos parce qu'ils te montrent vite fait soit le personnage ou la boîte et puis ils déballent hors caméra, donc on sait vraiment pas s'il y a eu quelque chose en plus. Voilà, chacun a ses méthodes. Donc voilà, donc du coup c'est la dernière vidéo pour 2019 et puis pour 2020 on rattaquera avec d'autres figurines évidemment parce que j'en ai beaucoup. Ce photo avec une petite séquence ou deux si YouTube nous permet d'afficher parce que maintenant ils sont tellement chiants avec leur politique, ça change. À chaque fois que tu mets une vidéo, ils te demandent est-ce que c'est pour un public de petits enfants ou pas. Donc ça devient vraiment très pénible à faire des vidéos au sein de YouTube parce qu'ils ne savent plus quoi faire finalement pour t'emmerder. On dirait que ce qu'ils veulent maintenant YouTube c'est que des dégustations, des vidéos vraiment à la con. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui arrêtent ou d'autres qui voilà, ils se prennent plus le chou. Donc honnêtement ça vient de plus en plus chiant au sein de YouTube à faire vraiment des vidéos. Parce que tu es emmerdé à chaque fois avec des règlements à la con qui n'arrêtent pas de changer. On t'emmerde pour vraiment sur tout quoi. Que ce soit photo, musique, machin, ça devient honnêtement pénible. Donc voilà, si ça peut, ça passe, ben, si ça passe pas, je suis obligé de refaire et tout ce que j'ai dit avec les séquences, ben en fait elles seront pas incluses. Voilà, donc photo, à plus, bonne fête de fin d'année, puis très bonne nouvelle année 2020, hein, puisqu'on redeviendra en 2020. Ah, donc sur ce, bon courage, bonne continuation à tous, à plus, et rendez-vous en 2020.